Hello tout le monde, alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui qui va être donc la troisième vidéo de la série Vos sujets. Donc cette vidéo m'a été demandée par une abonnée qui m'a donc demandé comment apprendre de nouvelles choses à son bébé quand on travaille. Donc quand les parents travaillent bien évidemment. Donc comment lui apprendre de nouvelles choses, le faire évoluer. Donc tout simplement, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il faut suivre le rythme de bébé. C'est inutile, mais vraiment inutile de le presser. Si bébé marche 2 mois plus tard que ce qui est prévu, on va dire, que la normale, parce que il y a à peu près des étapes à franchir avant certains mois, mais il y a des bébés qui sont plus en avance que d'autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les bébés qui sont en avance, ce sont les bébés qui ont un entourage qui les stimule beaucoup, ce qui veut dire que souvent, ce que j'ai remarqué, et je ne suis pas la seule, c'est que les bébés du style les premiers bébés dans les familles sont moins avancés que les bébés suivants, parce qu'ils ont moins de stimulation et il y a moins de monde autour. C'est-à-dire que nous, dans ma famille, donc il y a 4 enfants, le premier enfant était donc moins évolué rapidement que Mila aujourd'hui. Mila aujourd'hui a 3 frères et sœurs, enfin 2 frères et une sœur, dont moi. On a beaucoup de familles autour, les cousins, les cousines et tout ça, ce qui fait qu'elle apprend quand même beaucoup de choses. Il y a tout le temps quelqu'un derrière elle, alors qu'une famille de 3 personnes, donc les parents et le premier enfant, il faut tenir en compte aussi que forcément il y a moins d'évolution dans ce cas-là. Donc, vu que c'est le seul bébé, parfois les parents sont aussi occupés parce qu'un bébé demande beaucoup de temps, donc forcément il y a aussi d'autres choses à faire que de s'occuper du bébé H24 quand il n'y en a pas forcément besoin. Les parents sont à faire autre chose. Donc voilà, tout simplement, n'ayez pas peur si votre bébé ne fait pas telle chose à tel âge, c'est pas une obligation, c'est juste à peu près pour avoir un ordre d'idée de l'évolution de votre bébé. Ensuite, un conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les routines pour lui apprendre des choses. C'est-à-dire, donc le matin, vous vous levez à telle heure, machin, vous faites ceci, cela. Et pendant la toilette de bébé, c'est-à-dire que nous, quand on lui donne ces petites vitamines, donc il faut donner 4 gouttes, donc on compte avec elle. Donc on est 1, 2, 3, 4. Et au fur et à mesure, elle enregistre. Et au bout d'un moment, elle a su dire, enfin, elle a su compter. Donc voilà, c'est des petits trucs tout bêtes, mais ça marche vraiment. Y a aussi l'éducation qui passe par là. Parce que, par exemple, quand je lui dis, Mila, on va prendre la douche, elle se dirige directement vers sa chambre, elle ouvre sa commode, et puis on choisit ensemble les vêtements qu'elle va mettre après, donc son body et son pyjama. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien, vu qu'il y a une sorte d'éducation qui se fait en même temps. C'est-à-dire que maintenant elle sait que quand je lui dis qu'on va à la douche, elle va chercher ses vêtements, ça c'est très bien. Ensuite, vous pouvez inciter votre bébé à imiter vos gestes. C'est-à-dire, si vous faites des... Si vous allez, je sais pas, ramasser les jouets pour les remettre dans le bac et les ranger, bébé va faire pareil. Donc ça c'est une sorte aussi d'éducation. Initiez-le à la politesse le plus tôt possible, les s'il te plaît, les merci, voilà. Alors bien sûr, nous, Mila, donc elle a 17 mois aujourd'hui et elle sait très bien le dire. Maintenant, quand on lui donne quelque chose, on le lâche pas le temps qu'elle nous... Enfin, c'est-à-dire on lui tend quelque chose, elle va dire merci et ensuite on va lui donner. Si elle veut quelque chose, on dit s'il te plaît et elle va dire s'il te plaît. C'est pas quelque chose d'automatique, elle va pas nous demander un truc et directement dire s'il te plaît. Mais dès qu'on va lui dire Mila, voilà. Donc le s'il te plaît, c'est pas du tout automatique, mais ça c'est vraiment normal, mais on est vraiment déjà très content de ce qu'elle fait. Mais le merci, elle va nous le dire automatiquement quand on lui donne, elle nous dit merci. À part des fois, mais il y a des petites exceptions encore, il y a parfois où elle ne dit pas. Bonjour, elle le dit, au revoir, elle sait très bien dire également. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut habituer à dire, même quand le bébé est encore tout petit, vers 5-6 mois, faire coucou de la main déjà, ça va lui apprendre à dire au revoir. Et nous, à chaque fois, on lui faisait. C'est peut-être ça au final qui l'a aidé à être poli un petit peu plus tôt. Donc voilà. Ensuite, profiter des moments de jeu et il est lié à l'apprentissage. Donc ça, c'est très important.
Comme je vous ai dit, des petits trucs comme ça, ranger les jouets, voilà, donc ça c'est de l'apprentissage, mais en même temps c'est lié au jeu vu qu'il faut, je sais pas, lancer les jouets dans un bac, ou voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont quand même très faciles à faire, ça ne vous demande pas beaucoup plus de temps qu'une autre activité, mais en même temps vous apprenez à votre bébé à être poli, donc ça fait partie de l'apprentissage. Et dernière chose, l'encourager et le féliciter, donc bien sûr sans trop en faire, mais quand vous félicitez votre bébé, ça va l'encourager à continuer et à recommencer une autre fois. Quand Mila disait merci, les premières fois on lui disait bravo, c'est bien, voilà, on l'applaudissait et elle a trouvé ça bien. Du coup, elle a recommencé et les autres fois, elle attendait qu'on l'applaudisse et puis ensuite elle voyait que ça marchait, donc elle recommençait la fois d'après à être polie, voilà. Donc je trouve ça vraiment une très bonne idée d'encourager l'enfant sans forcément lui dire t'auras un cadeau si t'es sage et ceci, parce que ça après, le jour où il y aura plus de cadeau quand il sera sage, bah voilà, ça va toujours poser des problèmes. Mais être encourageant envers son bébé, ça peut être une très bonne idée. Maintenant, chacun ses méthodes, je ne critique pas ceux qui n'encouragent pas leurs enfants, mais je pense que c'est une bonne idée. Et pour terminer cette petite vidéo en beauté, je vous donne un petit conseil parce que souvent les parents n'ont pas forcément l'impression, alors il y en a qui ont l'impression que leur bébé fait toujours des trucs nouveaux, et pour ceux qui justement me posent la question comment apprendre de nouvelles choses à bébé, tout simplement bébé apprend de nouvelles choses tous les jours et ça vous ne vous en rendez pas forcément compte. Donc je vous conseille de noter tous les progrès de votre bébé, même les plus simples, sur un petit cahier ou sur une feuille, quelque chose comme ça, même sur les notes de votre téléphone, sur la partie notes. Voilà, notez les progrès de votre bébé. Comme moi je fais par exemple pour la mise à jour de tous les mois de Mila, donc ça m'oblige à noter tout ce qu'elle fait, enfin m'oblige, ça me donne l'occasion de noter tout ce qu'elle fait de nouveau dans le mois et ensuite je vous le dis en vidéo. Donc faites ça, même si vous ne faites pas de vidéo ou quoi, notez tout ça et vous verrez que bébé fait beaucoup de progrès, qu'il apprend beaucoup de nouvelles choses, même des choses très très simples, tenir son verre avec sa main, des nouveaux sourires, des nouveaux visages, enfin, des nouvelles grimaces on va dire. Si votre bébé vous obéit un petit peu plus que d'habitude, si il range ses jouets, s'il est plus calme, voilà, tout un tas de choses comme ça qui vont être très très importantes. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. J'espère que l'abonné qui m'a demandé de faire une vidéo dessus est satisfaite, on va dire. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez également d'autres sujets à mettre dans cette catégorie, n'hésitez pas. Moi ça me fait vraiment plaisir de sortir un petit peu de l'ordinaire tout en répondant à vos questions. Je vous invite également à aller voir mes 2 précédentes vidéos sur la catégorie de vos sujets. J'essaierai de les mettre en barre d'infos. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!